14 à 26, et je lis pour vous. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte aussi. Parole de Dieu. Matin, nous avons un privilège pour nous introduire l'Église à un bon ami, nous, depuis janvier 1999. Nous avons rencontré, avec Marielle, nous avons rencontré avec Pasteur Jacques sur le campus Dallas Theological Seminary. Donc, matin, je voulais faire un petit temps pour parler de jeune homme Sagler, originaire de la commune des Verrettes, dans la Tibonite, dans la zone côté diaconesse Rosemary et frère Luder Bernard sorti. Monsieur a commencé une étude dans l'école de droit de Gonaïve. Mais pendant monsieur là, mon Dieu a changé bagaille. Au lieu de capable venir un avocat, mon Dieu a développé monsieur venir un prédicateur, un pasteur, un théologien de préférence. Et par conséquent, il a une licence en théologie dans STEP, séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince en 1997. Et il recevra une maîtrise en théologie dans Dallas Theological Seminary en 2002. Et en 2017, il recevra un doctorat en ministère dans Gordon Conwell Seminary in Massachusetts. Et comme thèse doctorale, monsieur écrit concernant les obstacles au baptême du croyant chrétien dans le milieu haïtien. Docteur Jacques, lui, commencé le travail dans STEP depuis juillet 2002. Et dans STEP, il a occupé plusieurs postes depuis ce moment. Par exemple, professeur full-time, administrateur, doyen des affaires estudiantines et même professeur part-time. Docteur Jacques, non seulement c'est un professeur et théologien, mais depuis 2014, il travaille comme président de l'UEDH, l'Union évangélique baptiste d'Haïti. Il aussi travaille comme pasteur à l'église évangélique baptiste au REM de Deschapelles, la Tibonite. Monsieur marié depuis l'année 2000, un bon ami Marielle, Frances Beaumoin. Et bon Dieu bénit Mounsaïo avec 3 petits mouns. Et il y a un petit Mounsaïo, c'est fier. Pasteur Jacques a 2 passions. Première là, c'est l'exposition du texte biblique. Donc, moi, garantis que par la grâce de Dieu, il va exposer nous la parole de Dieu durant la semaine. Ce n'est pas un prédicateur qui va faire un peu de bruit dans la tête, nous garantissons ça.
Il va pas demander nous pour nous lever les mains en l'air, pour nous dire 50 béni soit l'Éternel. Il va pas courir dans l'air, je garantis nous ça. Monsieur dit, je ne vais jamais connaître. En fait, l'homme, c'est mystère. Mais ça que je voulais dire, nous, que c'est par la grâce de Dieu qu'on va bénir. Et nous va transformer par parole que nous allons entendre durant ce semaine. Deuxième trait de caractère, Pasteur Jacques, c'est que M. Rémy rit en pile. Il considérait rire comme meilleure thérapie gratuite que mon Dieu m'en nous. Encore, frère Maxime, c'est avec plaisir. Moi, j'ai un privilège là pour capable d'introduire nos bons amis, Pasteur Jacques, lui. Pasteur, nous l'avons bon Dieu avec nous. Pasteur, qu'il y a un gros engagement là, parce que je peux reconnaître s'il ne va pas courir. Ça, c'est selon l'esprit dirigé. Nous disons Dieu merci pour l'opportunité que nous gagnons, que nous sommes capables ensemble pendant ce semaine-là. Et m'a demandé nous pour nous vraiment prier. Et pour moi, pendant ce semaine-là, pour nous capables vraiment quitter bon Dieu lui-même, lui parler à travers nous. Nous voulons prendre un petit temps pour nous dire merci à leadership de l'Église qui était d'accord pour inviter nous, pour nous capables ensemble pendant ce semaine et partager parole de Dieu ensemble. Moi, je voulais prendre un petit temps pour me saluer nous, et étant donné que c'est le président UEBH et me connaît quelques anciens membres UEBH qui là, moi, je voulais prendre un petit temps pour me saluer nous dans le nom de l'UEBH et dans notre famille. J'espère que nous avons passé un bon temps ensemble et que bon Dieu lui-même est capable de bénir le ministère ça et ici là. Je salue nous tous dans le nom Hope Haitian Choir que nous connaissons quelqu'un nous connaît. D'accord. Il y a un acteur qui célèbre que tu es invité dans une petite fête sociale. Et pendant cette fête ça, il te recevoir plusieurs demandes pour être capable de faire réciter certains extraits préférés que il gagnait de diverses œuvres littéraires. Et puis, il y a un ancien prédicateur qui est là et qui m'a dit acteur là, est-ce que tu as récité Somme 23 pour lui? Et l'acteur a dit oui, m'a récité Somme 23 à seule condition que ou même tout ou a récité Somme là. Prédicateur là d'accord et l'acteur là a récité Somme là. Et dans réciter Somme là, il était tellement bien récité, il mettait tout bagaille bon côté, bien rangé. L'aile fini, tout le monde tabat, gros applaudissements, c'était un pile bravo dans la salle là. Et le prédicateur a venu, lui-même, il commençait à réciter, il commençait à grand monde, voir un petit gens crasé, et plusieurs fois, un petit gens coupé, petit crasse, pas petit crasse. Diction, pas fin tellement bon passer ça. Mais l'heure finie, tout le monde qui était dans la salle pour te faire là, il y a de l'eau dans le chien. Finalement, il y a un monde qui m'a dit à l'acteur là, on tire hospital. Qui sont quoi qui passent dans la salle là par rapport à la réaction que moun yo te gagné par rapport au même et réaction que yo gagné par rapport avec le prédicateur là. Et l'acteur là répond, moi connais Somme 23, mais le prédicateur là lui-même, il connaît berger qui est dans Somme 23. Pour l'acteur là, Somme c'était juste une théorie. Alors que pour le prédicateur là, eh bien c'était la ville qui t'a déroulé devant lui. Pas peut-être seul monde qui est dans la salle la matin, qui t'a fait peut-être les sciences physiques, qui t'a appris une question, mais t'es battu en série, battu en parallèle, l'autre détail comme ça. Mais pourtant, machine en panne batterie, on va pas changer batterie.
Et malheureusement, à travers les siècles, nous joignons dans l'église locale toujours gagner des mondes qui croient dans les grandes doctrines de la Bible. Nous joignons monde qui dit oui, c'est chrétien que nous y est. C'est monde qui dans service tout le temps. Ils ont récité tout bon formule et récité plusieurs passages. Ils ont même enseigné Timoun yo passage ça yo. Mais pourtant, la foi yo pas dépassé stade théorie. La foi yo était dans un stade théorique. Amen. Il y a plus là-dedans qui connaît pertinemment ça a fait. Ils connaissent ce que c'est sous bloc. Bon, ça sont catégories. Il y a l'autre qui yo même tient sincère dans l'erreur que yo fait. Yo pas réalisé que foi loi seulement existait dans tête yo, mais pas dans cœur yo. Et il y a l'autre yo même qui c'est vrai yo des véritable foi, seulement yo pas jamais réfléchi sur comment mettre foi ça en action. Ou pas besoin de garder voisin non, ou pas pour le suffire. C'est ça que quel que soit côté qui est vrai, des faux. Et parfois, faux a tellement semblé avec vrai qu'on ne peut pas regarder avec Jéhu et puis pour qu'on aime ça à vrai, mais ça à faux. Cependant, nous espérons pendant cette semaine ça, tant que nous allons passer ensemble, pour nous garder thème ça, qui c'est la foi sans les œuvres, qui n'est pas utile en rien. Monde que nous dit qui connaît que c'est dans la catégorie bluffeur que vous y a, nous espérons qu'il y a bien tourner des adorateurs authentiques. Et ça qui sincère dans l'erreur côté vous y a, il y a bien sincère qu'il y a dans la vérité que vous venez connaître. Et nous tous, nous allons connaître qui gens pour nous mettre la foi nous en action, pour nous connaître que oui, nous sommes capables de mettre foi nous en action. Alors, normalement, nous allons lire texte qui donne nous thème de base sur la foi sans les œuvres est vaine. Nous allons lire dans Jacques chapitre 2, verset 14 à 26, ça n'a pas lu de Jacques. Ce n'est pas épique par nous, parce que n'a pas lu de Jacques original, là, il va copier. Il commence pour dire dans verset 14 là, que nous avons considéré matin, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Il y a une bagaille que m'a demandé nous matin pour nous garder avec moi. C'est que contrairement avec ça que nous croyons, de façon à la croyance populaire, bien entendu, sujet principal épître de Jacques, ce n'est pas les œuvres. Au contraire, sujet principal épître, c'est la foi. D'ailleurs, si vous commencez à lire depuis le premier chapitre, il dit que la foi est bien des épreuves qui viennent tourner test pour lui. Il continue même dans le même premier chapitre premier, il dit au monde qui a prié sans la foi, il tant pour son monde, l'homme a balancé de bord, il ne va pas recevoir rien. Les nouvelles chapitre 2, il parle de monde qui a la foi et puis qui a gardé le monde sur l'apparence, il dit ça n'a pas marché. Donc, le nouveau chapitre 2, verset 14, c'est plus ou moins ça Jacques lui-même l'a essayé de faire, c'est mettre un petit place plus en phase sur ça nous relaie la foi, de telle sorte que le monde qui réclamait de la foi, eh bien, il est capable vraiment connaître de qui ça qu'il a parlé. Et selon le texte que nous avons devant nous, dans ce moment, ça l'a fait. Nous avons divisé en deux. Première petite division que nous avons, nous avons regardé qui ça la foi paillée. Et c'est ça que nous avons fait matin, et puis pour nous regarder qui ça la foi paillée.
Et dans le reste maintenant, nous avons regardé qui ça la foyer. Nous avons besoin de garder le comme ça parce que le nous connaissons qui ça la foyer, et bien nous sommes capables de mettre la foi nous en action. Le nous connaissons qui ça la foi payer, ça a permis de nous éviter déception. Le nous comprendre qui ça la foi payer, eh bien ça va nous permettre que nous éviter déception. Pas éviter nous pour nous commencer avec moi, nous garder le texte là. Et nous seulement garder verset 14 au matin. Dans le verset ça, il commençait par dire, demandez-nous pour nous faire avec moi 3 observations. Ce n'est pas que c'est seulement 3 observations qui viennent dans le texte là, mais demandez-nous pour nous observer 3 bagailles avec moi en dedans verset 14 dans Jacques chapitre 2. Dans la première observation que va demander nous pour nous garder avec nous, il considère le premier mot. Il dit mes frères. Mes frères. Donc, nous avons dit que à monde que Jacques a adressé, il considère en cours des frères. Il y a une chose qui est certaine pour nous, nous connaissons, il ne pas parler de frère petite maman la papa. Nous connaissons ça déjà. Ça a plus ou moins clair pour nous. Donc, ce n'est pas frère physique. Donc, la possibilité qui était pour nous, peut-être que tu es capable de comme ça. Premier, c'est ta possibilité que tu as dit que, à monde que Jacques a parlé, on nous dit que m'a parlé avec un groupe haïtien, moi dit mes frères, donc probablement parler de mes concitoyens. Monde qui sont dans la même nation avec moi. Probablement, nous dit, une première possibilité, c'est que Jacques t'a adressé à des Juifs. Il y a bon Jean Bagaille qui pour supporter ça en dedans texte, parce que si nous commençons dans le chapitre 1er, on a qu'il a parlé aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Bon, donc ça veut dire nous avons parlé de Juifs. Et si nous regardons dans le texte qui concerne les Noirs, nous avons cité 2 mondes en particulier, 2 figures historiques dans l'histoire israélienne. Nous allons parler de Abraham et puis nous allons parler de Rahab. Et là, nous connaissons dans le texte que une bagaille que Jacques lui-même a fait, sont série de tendances pharisiennes qui ont gagné. Et quand il y a des tendances que ont gagné, il était manifesté par une sorte de christianisme superficiel. Il y a une question de foi qui existait sous peau seulement. Et foi, ça a été tellement superficiel, tellement arrêté en l'air, que les papes, que les besoins mettaient en pratique la parole de Dieu. Et c'est ça que fait nous jouer, foi ça, que Jacques lui-même était commencé à parler de lui, lui montrer que c'est un groupe de monde qui semblait, c'est comme si il n'y avait pas la charité la caillou. Il n'y a pas aucun égard pour les gens qui ont des gens qui battent. C'est vrai que c'est les gens qui t'ont remis garder chaque détail de la loi, mais il n'y a pas de réaliser tout que la loi il y a une unité et Jean-Jésus-Christ lui-même il dit là, c'est que résumer la loi, c'est remettre mon Dieu et remettre prochain. Alors, là nous jouons comme ça, nous dit probablement Jacques a parlé avec des Juifs, mais on a une possibilité. Et c'est possibilité qu'il a parlé à des frères chrétiens. Ça, c'est la deuxième possibilité. Il a parlé à des frères chrétiens et des frères. Alors, là, il dit des frères là, bien entendu, nous avons ajouté des frères et des sœurs. Des frères qui croient qu'ils sont en sécurité dans les bras de Jésus. Et pas de rien qui empêchait que nous prenions 2 possibilités pour nous mettre ensemble, pour nous dire que, selon toute évidence, Jacques a adressé à des frères chrétiens qui sont en majorité juifs, qui te croient qu'ils étaient en sécurité, même avec une foi qui était restée en l'air. Dans l'église, nous jouons frères action ça yo là l'église et pardonnez, yo c'est président de chorale, quelquefois yo c'est Jacques,
moniteur l'école du dimanche, ou bien c'est trésorier, et quelquefois même il fait mon relais au pasteur, prophète, apôtre, etc. Donc, il y a toute qualité non que nous vivons. Et à tel point que yo tellement essayé faire tout le monde croire, yo on bagaille que yo paye, que yo même tout, yo vinn croire dans propre illusion par yo, dans propre menti par yo. On connaît l'on commence par menti, l'on a menti à 5 fois, 6 fois, mais vous même oubliez si c'est menti dans le commencement. Parce que vous venez prendre un propre menti par eux. Eh bien, nous venons réaliser que par rapport à ça que Jacques a dit là, dans la première observation, les parler de mes frères, eh bien, il a parlé originalement avec des frères juifs, en majorité dans le groupe que tu as adressé, mais il a adressé à nous-mêmes aujourd'hui, qui dans la catégorie que nous avons commencé pour dire, excusez-moi, dans la catégorie de l'offre. Nous tous, nous connaissons que c'est... Alors, là, nous tous là, on va parler de catégorie, on va parler de tout le monde qui est là. Le monde qui est dans la catégorie de l'offre, il connaît que c'est sur l'offre lié. Il connaît. Peut-être qu'elle fait l'offre là, parce que, bon, petite demoiselle, ou bien petit jeune gens, l'église, ou bien peut-être que ses parents, ils pas de film qu'on est. Bon. Ça c'est. Ou bien tout simplement, il a besoin de jouer de côté pour le cacher, pour le faire ça l'affaire. Alors, bon. Nous sommes seulement certains que bon, ici, on va gagner une catégorie ça. Mais comme texte a parlé de lui, m'adresser quand même. Amen. Avant de me dire amen. La femme commence à courir. Ok. Alors, mais on nous faut quitter ça là pour première. On nous garde deuxième observation et on va comprendre qui bien ça passe. Dans l'observation numéro 2, nous avons besoin de noter tout de suite le verbe dire qui n'en veut pas là-dedans. Et c'est une question que Jacques lui-même lui adressée. Question commencée par que sert-il à quelqu'un? Ok, d'accord. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Notez-le. Il n'a pas dit que. Il n'a pas dit ça servit au monde s'il a la foi. Non. Il dit ça servit au monde pour dire qu'il a la foi. On fait très attention. Ça servit au monde qui dit qu'il a la foi. Alors, ça lui-même, il a besoin de clair pour nous. Parce que là, nous commençons à garder. Nous ne pas parler d'un monde qui a la foi. Mais il y a parlé d'un monde qui dit qu'il a la foi, mais chercher preuve la foi ou pas ouais. Il dit qu'il a la foi, même F là pour commencer. Pas besoin de vous rester là. Alors, là nous vivons dans le cas ça, nous sommes censés nous une dénonciation que Jacques l'a fait. La dénoncer, ça nous a une fausse confession de foi avec toute hypocrisie qui marchait avec. Alors, hypocrisie qui marchait avec, nos sens, c'est ce que son prétention que le monde n'a gagné, et puis la marche dit tout le monde, nous sommes chrétiens, nous avons la foi, mais cherchez foi au parole. Ça veut dire que finalement, foi, c'est seulement dans la tête qu'il existait. Dans la tête qu'il existait, peut-être dans la bouche du tout, parce que la bouche du tout, il va parler. Alors, ça que nous gardons là, et c'est ça dont on a dit, c'est que pour son foi qui était dans le stade théorique. Son foi théorique liée, c'est-à-dire, il n'y a pas rien là-dedans. Pour qui décider que
il voulait acheter une machine. Et puis il a discuté question avec madame. Et puis nous discuté question. Madame lui dit, bon, l'on fait acheter machine, non? Quand tu as pour chaise passager devant, pas aucune autre fille qui a chita là-dedans. Et puis discussion, peut-être, qu'on y a beaucoup qui me demandent est-ce que c'est son amis, non sens, gros discussion, mettez pied. Discussion tellement chauffée, nous tombons vous-même. Ça passe. Vous tombez vous-même pour un bagage qui va même exister. Donc, c'est un peu une illusion. Parce que il y a gourmet pour une machine qui seulement existait dans l'esprit. Alors, on nous dit, nous avons pour un deuxième exemple. Nous voulons aller au Canada. Nous disons, ok, nous avons conduit pour aller au Canada. Et nous avons une bonne machine, et la machine, ça a pour nous faire que la plaine. Mais nous connaissons que nous allons rencontrer avec un embouteillage. Et puis nous disons, bon, est-ce que vous vivez dans ça m'a fait voler à 12 000 pieds d'altitude? Parce que je ne veux pas prendre dans embouteillage. Est-ce que parce que nous disons qu'on a fait voler 12 000 pieds d'altitude, de la voler pour ça? Alors, si c'est notre tête, nous seulement qui existait, eh bien c'est une théorie que liée, et pas n'importe quelle théorie, c'est une théorie qui va même qu'à vérifier. Et est-ce que une théorie capable de sauver le monde? Nous te mettons répéter 1000 fois par jour, nous avons la foi. Mais si façon à vivre là, pas de rien pour le avec le Seigneur, nous avons toujours été un maître d'âme, un bluffeur. Alors, ça qui vivait, et c'est ça qui vient presque essence dans la question. Le nous vivons, nous garder dans l'observation numéro 2, il parlait de prétention que nous avons gagné, qui existait dans notre tête. Et finalement, dans l'observation numéro 3, qui vient tourner une autre question, et nous montrer que c'est une question rhétorique que liée même avec la première. Ça veut dire que c'est une question, réponse plus ou moins claire. C'est où on répond pas oui ou on répond pas non. Et deuxième question rhétorique que je viens de poser là, lui demander est-ce que foi. Ouais, ma français. La foi peut-elle le sauver? On y a, ça va nous un problème. Parce que nous vivons, que nous tournons, si nous étions dans le texte que Jacques a parlé avec nous là, réponse pour nous là, c'est non. Réponse plus ou moins claire dans le texte. Réponse c'est non. Mais quand nous vivons un gros problème, comment on peut parler de la foi et puis demander est-ce que la foi a sauvé? Alors que le nous garder à travers la Bible, nous connaissons que la foi en général est toujours associée à un délivrance, à un salut. Il y a un salut, il y a un salut physique, il y a un salut spirituel. Nous connaissons ça. Nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème et même lui qui a des gros problèmes, ça fait de l'épître de Jacques ou l'épître de Paï. Mais si nous regardons à travers la Bible, si nous voyons Jésus dans les évangiles, Jésus-Christ souligne dans Luc, par exemple, Luc 7, Luc 8, Luc 17, Jésus-Christ parlait avec nous, il parlait de la foi au sauvé. Il parlait de la foi au guéri. Donc, on a parlé de. Et nous regardons dans Marc chapitre 2,
Jésus-Christ même, il parlait avec paralytique là, monde qui était paralysé, il dit petit moins, péché ou pardonné. Ok. Nous allons dans Éphésiens 2, verset 8, que en pile nous connaît, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, problème nous vient pire. Parce que de passage, ça y est, une déduction que nous faisons, c'est que la foi en Dieu, il tourne dans le bénéfice monde pour guérison physique, pour le pardon des péchés, pour le salut éternel. Bon, côté Jacques Sauty, pour le dire, est-ce que la foi capable de sauver? Quand nous avons besoin de comprendre que on va dire que peut-être nous avons besoin de mettre plus d'accent sur lui. Alors, il faut retourner pour nous regarder le verset encore. Parce que c'est ça qui va nous permettre que nous comprenions ce qui a passé. Jacques 2, verset 14, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? En nous font, même si nous ne pouvons pas mettre ou de retirer la parole de Dieu, en nous font virer verset. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette prétendue foi, la foi qu'elle prétend lier, la foi qui était dans la tête qui soulie, la foi qu'elle sous-bloque avec là, est-ce qu'elle t'a sauvé? On nous dit, la foi hypocrite là, est-ce qu'elle t'a sauvé? Donc, question que Jacques a posée, c'est une question qui est très pertinente. Parce que ça l'a dit nous là, c'est que on a parlé de la foi qui n'est pas capable de sauver, on a parlé de foi qui était dans la tête monde seulement. Foi qui n'a pas rien avec ça Jésus-Christ fait pour nous sur la croix. Foi de nos frères. Foi pas même des F là-dedans. Nous devons prétendre que nous avons la foi qui peut sauver. Ça va pas faire nous sauver pour ça, même gens qui sont sauvés, va pas voler. Raison simple, nous avons dit, nous avons regardé qui ça la foi paille. Nous voulons dire que selon le texte, la foi, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une formule qui est dans le texte, c'est une théorie que rien. Et au contraire, ça qui pire dans tout ça, c'est que le monde qui était grandi l'église, qui était en contact avec les chrétiens en pile, vous connaissez le plus difficile pour évangéliser que les gens qui étaient levés à un moment. Alors, parce qu'ils connaissent tout le jargon qu'on va valider déjà. Ils connaissent. Et c'est qu'en cours de Corinthiens 4, verset 4 dit Satan aveugle l'intelligence pour ne pas comprendre. C'est quand pour Satan mettait plus de bagaille toujours pour aveugler l'intelligence pour ne pas briller la lumière de l'évangile. L'homme de 7 ans, des gros moniteurs dans l'école du dimanche, il y a une fête dans une famille chrétienne qui, dans la leçon que tu as fait pour jouer, d'arriver pour dire, même si vous faites dans une famille chrétienne, ça va faire sauver pour ça. Si vous voulez aller dans le ciel, il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. Je ne vais pas comprendre trop ça dit d'accepter Jésus comme sauveur personnel là. Mais je connais comme je vais aller dans le ciel et puis je me dis, moi-même, je veux accepter Jésus pour pour moi. Et moi accepter Jésus comme sauveur personnel. Maxime, le moins sorti Dallas en 2002,
Moi, retourner, c'est que moniteur, ça qui t'a dirigé moi-même pour me dire accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, les mandats pour lui, ils disent oh, un tel c'est un gagnant pour nous, pas pour nous, parce que quelqu'un ne va pas connaître. Je dis ça, oui, un tel c'est un gagnant pour nous. Et puis, à tel point que je toujours faire blague avec moi pour dire moi, pour moi, je ne pas capable de convertir, parce que c'est un gagnant converti. Alors, mais, quand il y a un moniteur, ça a comme tu qui on nous dit montrer le chemin ciel là, je suis obligé d'aller prendre temps pour essayer, moi-même à évangéliser le premier, parce que ça le fait pour moi-même, d'aller faire pour lui tout. Parler avec elle, mais à ma connaissance, je ne connais pas. Mais selon ça, je connais, moniteur, ça a été mort comme un gars. C'est vrai, il y a une bonne théorie pour être capable d'annoncer Timounio et parmi eux moi-même. Et je ne le dis à tout non pasteur. Mais foi que tu as, c'est dans la tête de vérité. Seulement dans la tête de vérité. Jésus-Christ allait plus loin avec ça. Parce que les Jacques dit, est-ce que foi a sauvé là? Si nous lisons dans Matthieu chapitre 5, versets 21 à 23, Jésus-Christ dit au bagage qui pivote toujours. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ok, ça va toujours. Mais verset 22 a dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Oh. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes frères, c'est mes sœurs. Regardez le texte, ça, oui. Premier verset 21, on n'a pas de gros problème, non? Mais là, nous arrivons dans le verset 22, mon dit, nous te prophétisé dans nom, nous te chassé des démons dans nom, nous faisons miracle dans nom. Oh, au monde qui fait ça, Jésus-Christ dit, moi, pas de chambre qu'on est. Non. Ça, c'est un bagage qui est intéressant et qui fait peur. Parce que, par contre, pour moi ici, mais quand il y a en Haïti, nous ne parlons pas de prophètes. Nous parlons de prophètes. Et le monde a couru des miracles tout partout. Sauf que, en pile fois, des frères chrétiens, des sœurs chrétiennes, pas réaliser que miracle pas nécessairement veut dire présence de mon Dieu. Satan fait miracle. Lis 2 Thessaloniciens chapitre 2. Lis dans l'Apocalypse. Et puis on va voir qui va les miracles que Satan fait. Alors, au cas où toutes sortes de rituels, je voulais vous dire sur WhatsApp. Pour faire ta fait guérison. Et puis, il dépasse pour dire combien d'entre eux qui dans le groupe Jésus-Christ dit pas de chambre qu'on est. La foi, ce n'est pas une théorie nous appliquer pour nous faire cob ou bien pour nous gagner notoriété. En réalité, le nous lit notre texte, c'est même une question de vie ou de mort. Nous regardons 3 observations dans le texte. Et si vous êtes l'église assez longtemps, ou bien vous êtes en contact avec des chrétiens assez longtemps, peut-être vous êtes capable de réciter Psaume 23 sans faute. Mais est-ce qu'on connaît berger qui est dans Psaume 23? Amen. La foi, ce n'est pas une théorie. Je ne veux pas aucun de nous matin de la foi Judas Iscariote là. Il est avec Jésus pendant tout le temps.
En réalité, c'est un monde que peut-être c'est pas n'importe monde comme ça, parce qu'il était trésorier groupe là. De faire confiance. Mais pourtant, la foi par là, c'est seulement dans la tête, ou peut-être dans la bouche, pas connaître. La foi, pas arrêter dans la tête, c'est dans le cœur limité. Un monde qui prétend que de la foi, ça pas faire de la foi pour ça. En réalité, il est toujours à l'état de mort spirituelle. Il est toujours à l'état de mort spirituelle. Et en réalité, de nous garder, alors nous remet Jean Anglais à lui-même dit impasse, dead end. Eh bien, c'est quand on a gardé au monde qui a la foi dans la tête seulement, son dead man qui ont dead faith et qui va aller dans dead end. Il va aucun côté. Alors, si nous avons peut-être célébré funérailles le matin, nous avons dans le ciel. Mais en réalité, c'est seulement deux mondes qui connaissent qui vont passer l'éternité. C'est vous-même avec votre Dieu. Pas mettre orgueil dans le cœur, non. Pas garder l'autre monde pour dire un tel joint le matin. Amen. Mais examinez propre corps de Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Gardez tête fort, pas garder l'autre monde. Réfléchis. Demandez tête où. Est-ce que c'est dans la tête où la foi existe ou bien c'est dans le cœur? Est-ce que la foi c'est en réalité pour moi ou bien c'est seulement une théorie qui est dans la tête moi? Venez matin pour dire que la foi c'est pas une théorie que liée. En nous pas des acteurs dans le film, en nous des prédicateurs par façon que nous vivons la vie. Que mon Dieu bénisse.